Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo, c'est d'étudier les notions de Planète FM sur la partie théorie du volume 1 et 2. Pour cela, munissez-vous d'un crayon et d'une gomme. J'ai pris méga, qu'on le voit de loin. Je vous laisse aller le chercher, je m'installe un peu plus loin, assise. Donc je n'ai pas de table, mais j'ai pris voilà, un bongo. Alors, on a le son avec le crayon comme ceci, sur le coin de la table, sur le petit bongo, et le son avec la gomme comme ceci. On écoute bien la différence des sons. Okay. Aigu, grave. C'est parti. On va faire une série qui s'appelle des croches au double croche. Et nous allons étudier cela pendant toute la vidéo en l'illustrant de comptines à danser, à mimer, de façon à pouvoir les retrouver facilement dans les trésors de votre enfance. Et il y a des liens sur Internet, sur YouTube. Voilà, on commence par 4 temps. Vous répétez après moi. 1, 2, 3, 4. Jusque-là, tout va bien. On va alterner les deux et on va écouter ce qui se passe. 1, 2, 3, 4. On a bien eu 4 coups de gomme, mais alternés. Une fois qu'on est parti avec le crayon, on ne s'arrête plus. Ce qui nous fait combien de coups de crayon? Allez, on reprend. 1, 2, 3, 4. Ça y est, vous avez compté? Oui, vous en avez trouvé 2 fois 4, 8, gagné. Ça va marcher comme ça, le double. Et il va y avoir celui qui joue en dernier, donc là c'est la gomme qui joue en dernier, remporte tous les sons. Écoutez ce que ça va nous donner. 1, 2, 3, 4. Oui, c'était des pulsations 2 fois plus rapides. Ce ne sont plus les noirs de la pulsation du début, ce sont des croches. On les dessinera tout à l'heure avec l'ardoise ici, donc on le fera tout à l'heure. On continue comme cela pour aller jusqu'au double croche. 1, 2, 3, 4. On est bien sûr qu'on a fait la même chose aux deux mains? On a fait des croches aux deux mains. Et bien sûr, quand on répète le dernier son entendu, ça fait 2 fois plus vite, donc c'est des doubles croches. Alors n'oubliez pas que le dernier qui joue prend la main et joue tout ce qu'il a entendu. Depuis le début, toujours par le crayon. 1, 2, 3, 4. Il en avait bien entendu combien? Oui. 4 fois 4 notes. 4 fois 4 double croche. On va commencer maintenant par la gomme. Donc c'est la gomme qui l'emportera. 1, 2, 3, 4.
a marché? Un petit peu d'entraînement. Alors vous couperez la vidéo et vous referez tranquillement, content et en entendant surtout les sons. Aigu pour le crayon et fort pour le crayon. Grave et doux pour la gomme. Des croches jusqu'au double croche. Et voilà! Alors, maintenant, je vous propose de le faire sur les genoux avec la pêche au moule. On va donc avoir à la pêche au moule, moule, moule. Ok? Je compte jusqu'à 4 et c'est parti. 1, 2, 3, 4. À la pêche au moule, moule, moule. On répète que les sons. Crayon gomme si vous les avez en main ou sur les genoux. Et on a bien entendu les croches et les doubles croches. 2 croches, 4 doubles, 2 croches. Comme les doubles croches, on en a besoin de 4 par temps, on les comptera comme ceci. 4 doubles, 4 doubles, 4 syllabes et 4 notes pour les doubles croches. 4 doubles, 2 syllabes, 2 croches, 2 croches, 2 croches, grave aigu, ou 2 croches, aigu grave. Ok? Crayon, gomme, gomme, crayon. On refait la pêche au moule. Je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Les gens de la ville, 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 les doubles croches, m'ont pris mon panier. 1, 2, 3, 4. À la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon panier, maman. Dans la tête, on dit les paroles et on fait que ça. Ah, 1, 2, 3, 4. Maman. Ok. Allez, on va appeler maintenant Vivaldi. Vivaldi pour les 4 saisons. Le premier mouvement de l'automne. Antonio. Antonio. Dans le crayon. Oui. Antonio. Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi. Viva Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, viva Antonio Vivaldi, Vivaldi et son violon. Vivaldi et son violon. Ok, on a les doubles croches qui arrivent aussi, avec les croches d'abord. Antonio et les noirs. Antonio Vivaldi, Vivaldi. On le prononce à l'italienne, hein? Vivaldi. Et bien sûr, le Vivaldi, on a une noire. Alors, convention, ce sera de faire le rythme avec le crayon, toujours. Et dans les mains, on se réserve pour la pulsation. La pulsation, c'est celle qui encourage, dans les 4 saisons, elle va encourager les musiciens à jouer. Et là, ça raconte l'histoire des villageois qui dansent, parce qu'ils ont récolté le raisin et que la vendange est bonne. Donc, c'est la fête des chants et des danses des villageois. Alors, on les encourage. Allez, Antonio Vivaldi, viva Antonio Vivaldi, Vivaldi et son violon. On change de ton, on va le faire
sur les notes de musique que l'on a étudiées. Donc sur le La. Alors, petite ardoise dans le chant, ok. Un petit peu. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Clé de sol d'abord. La. Donc clé de sol, le La se retrouve. Deuxième interligne. Antonio. Nous allons avoir 3 notes de musique et nous allons les faire dessus, dessous, comme dans les formules que vous étudiez pour chanter. Donc 3 notes de musique. Ok, pour Fa, Sol, La par exemple. Et là, ça va être La au milieu. Donc au-dessus, on aura La, Si, La. Antonio Vivaldi. 2 notes de musique. Antonio Vivaldi, vive Antonio Vivaldi. On prend bien le milieu du visage, donc le nez, le front, le nez et dessus, dessous. Antonio Vivaldi, vive Antonio Vivaldi, Vivaldi et son violon. Je vous les écris. La, 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 si, la. Alors le si, je le fais noir parce qu'il est sur les touches noires du piano, c'est-à-dire le do devant les deux noirs. Eh bien, le si, il n'est pas blanc, il est noir, il est ici. Et il s'écrit à la clé. Là, il n'y a plus beaucoup de place, je le fais ici. Il s'écrit sur la 3e ligne, le si bémol. Donc vous aurez la partition originale de Vivaldi et vous verrez ce si bémol. Si vous avez la possibilité de le jouer, ben, n'oubliez pas, il est sur les touches noires. C'est-à-dire bémol. La la la, c'est la. Antonio Vivaldi. On tape les rythmes. Antonio Vivaldi. On tape les notes. Vive Antonio Vivaldi. Chaque fois le si bémol qui remonte. Antonio Vivaldi, vive Antonio Vivaldi. Avec le nom des notes. La 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 si la si la si la. Vivaldi et son violon. Ah, on descend. Vivaldi et son violon. Si la sol, la si la sol. Et le sol de la clé de sol. Vous vous souvenez, la clé de sol? N'oubliez pas de bien dessiner tout ce que vous apprenez pour vous en souvenir. Et voilà. On y met le rythme. Eh bien, le rythme, c'est des croches. Donc, pour cela, je les accroche par 2. Antonio Vivaldi, la noire. Vive Antonio Vivaldi. On peut aussi les accrocher par 4. Ce ne sont pas des doubles croches, hein, ce sont des croches accrochées par 4. 2 plus 2, 4. Voilà, c'est pareil, l'écriture 2 plus 2. On peut aussi faire les queues vers le bas quand elles sont aiguës. Etc. Et on dit le rythme. 2 croches noires, 2 croches noires, etc. Et les doubles croches, elles arrivent à la fin. Vivaldi et son violon. On le tape. À vous. Vivaldi et son violon. Vous avez senti les doubles croches? Si on le fait comme ça, Vivaldi et son violon. On voit qu'on va plus vite. Alors, sur la partition, vous les verrez donc avec les notes La. À partir de la note La, on va aussi les rencontrer. Rencontrer ce petit refrain. Antonio Vivaldi, vive Antonio Vivaldi, Vivaldi et son violon. On va le rencontrer sur une autre note qui se trouve ici. Est-ce qu'elle est aiguë? Est-ce qu'elle est grave? Eh bien, les deux.
Si je fais la queue vers le haut, elle est grave. Si je fais la queue qui descend, elle est aiguë. Eh bien, je vais la considérer aiguë et elle appartiendra à la clé de Fa. Et on va donc l'écrire en clé de Fa. On pourrait l'écrire en clé de Sol. Donc ici, on a, au lieu d'avoir le La, on a Do. Do, 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 Antonio. Bien aigu. Antonio, Do, Do, Do. Et là, ça nous fait comme ça. Donc c'est dessus, dessous. Do, Ré. Au-dessus de Do, il y a le Ré, le début de la gamme. Do, Si. En dessous du Do, il y a le Si, la gamme qui descend. Do, Ré, la gamme qui monte. Do, Si, la, sol, fa, mi, Ré, Do. Ok? Donc, dessus, Do, Ré. Do, Si. Je colorie pas pour qu'on voit bien s'il y a une ligne qui passe. Et donc le Do, il est sur la ligne 0. Le Si, il est en dessous. Et le Ré, il est au-dessus, on le voit. Si je retourne mon ardoise, ce qui était en clé de Fa passe en clé de Sol. Et on a en miroir le Do, Ré, Do, Si. Mais en clé de Sol, ceci, il faut lui faire la ligne du Do pour le reconnaître. Sinon, il appartient à la clé de Fa. C'est le même, ok? Qui fait Antonio Vivaldi, vive Antonio Vivaldi, Vivaldi et son violon. Si j'écris en clé de Fa, et bien voilà, le Ré, il a besoin de la ligne du Do pour exister. Do, 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 Ré, Do. Donc le Si de tout à l'heure est devenu le Ré, c'est en miroir. Do, Ré, Do, Si, Do, Ré, Do, Si. Voilà, comme ça, en fait, on comprend mieux que la clé de Sol et la clé de Fa appartiennent à une grande portée de 11 lignes avec la ligne en pointillé, comme on avait vu dans la première série des vidéos. Alors, vous écouterez donc l'automne, premier mouvement, vous encouragerez les villageois comme cela, et vous entendrez en écho. Vous entendrez en écho la musique. Antonio Vivaldi, Antonio Vivaldi. Et donc, il ne faudra pas taper à pleine main, il faudra taper avec moins de doigts. Par exemple, à pleine main, la pulsation. Antonio Vivaldi, Antonio Vivaldi, avec un doigt. Avec deux doigts. Antonio Vivaldi, trois doigts. Antonio Vivaldi, Antonio Vivaldi, pleine main. Antonio Vivaldi, vive Antonio Vivaldi, Vivaldi et son violon. Ok. Donc vous suivrez bien, vous ferez différentes pulsations fortes à pleine main, douces avec un doigt. Et pour passer de la nuance forte à la nuance douce, piano. Donc quand c'est doux, c'est piano, avec un P stylisé. Quand c'est fort, c'est un F stylisé. Et pour passer de l'un à l'autre, on a le crescendo. Ok? Et le contraire, on peut passer du forte au piano avec le décrescendo. Ok? Crescendo, italien. Crescendo, grandir. Décrescendo, rapetisser. Crescendo, décrescendo. Alors, on peut faire peut-être s'amuser avec 4 temps toujours. Si vous ne suivez pas tout de suite la partition et la musique de Vivaldi, vous faites 4 temps. 1, 2, 3, 4. 2 doigts. 3 doigts. 4 doigts. Pleine main. Décrescendo. 3 doigts. 1 doigt. Bon,
La suite, ça va être de s'amuser à écrire les notes dessus, dessous. Là, on est parti d'une ligne, interligne. Au début, interligne, ligne, interligne, ligne. Donc, vous amusez à écrire les notes dessus, dessous, ce qui va nous faire des ordonnances. Au lieu de faire do, ré, mi, vous ferez ré, mi, dessous, dessus, dessous, ré, mi, ré, do. D'accord? Dessus, dessous. 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 Après, avec le nom des notes. Do, ré, mi, ré, do. Okay. Ré, mi, fa, mi. Mi, fa, sol, fa. Fa, sol, la, sol. Sol, la, si, la, sol. La, si, do. Si, do, ré, do, si, do. Les ordonnances commencent par do grave et finissent par le do aigu. Donc vous pouvez écrire depuis le do grave, ligne 0, jusqu'au do aigu, les ordonnances dessus-dessous. Alors, ça vous aidera de faire ces ordonnances pour bien faire les dictées des sons vagabonds pour les débutants et même pour les avancés. C'est tout un mouvement conjoint, mais des petits mouvements conjoints dessus-dessous. Des secondes, do, ré, do, si, do, des secondes, dessus-dessous. On a tout à l'heure encouragé, en faisant la pulsation comme ça, on a encouragé les danseurs, les villageois dans l'automne des 4 saisons. On va étudier maintenant la battue de mesure. Donc la battue de mesure, pour cela, on va faire des petites chansons comptines de récréation, des petites chansons à danser. Alors, on prend nos ordonnances. Do, ré, mi, do, mi. Et on a déjà un mouvement régulier de droite et de gauche, voilà, qui ressemble un petit peu à celui d'un vieux métronome qui fait comme ça, ou alors les essuie-glaces, voilà, qui balayent comme ça. On peut aussi le faire comme ça. On peut faire de bas en haut. Do, ré, mi. Je fais avec une main. Do, ré, mi, ba, haut. Ré, mi, fa, ba, haut. Le chef d'orchestre, quand il va diriger, il ne va pas diriger comme ça. Parce que là, il y a 2 temps. Ça va, il pourrait le faire. Mais s'il y a plus de temps, c'est un peu compliqué. Donc, il va diriger avec des gestes qui sont du bas vers le haut. Le haut, c'est une levée et le bas, c'est le temps fort. Alors, on va le faire avec donc la première chanson, Bateau sur l'eau. Vous connaissez Bateau sur l'eau, la rivière, on se tient par les mains, on est assis par terre, et on se met jambes écartes. Donc, on a 2 triangles, puisqu'on est à 2. Hein. Vous êtes avec moi? Et on fait comme à la gymnastique. On bascule en avant, en arrière. On fait donc tanguer le bateau. Peut-être qu'on va laisser tomber, hop, dans l'eau. Oh, non, on vous rattrape. Et on va chanter. Bateau. Comment c'est déjà? Oui. Bateau sur l'eau, la rivière. Bateau sur l'eau,
la rivière et plouf dans l'eau. Ah, c'est toi qui es tombé, alors à moi. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau, et plouf dans l'eau. Je ne suis pas tombée parce que je rame toute seule. Ok. Donc un mouvement d'avant, d'arrière. Après, on a aussi les bras croisés pour scier. Sion, sion, sion du bois pour la mer, pas la mer Méditerranée, hein, la mer Nicolas, qu'a cassé ses sabots en 1000 morceaux. On y va. On se tient, ça y est, bien par les mains. Sion, sion, sion du bois pour la mer, Sion, sion, sion du bois pour la mer Nicolas, qu'a cassé ses sabots en 1000 morceaux. Donc des mouvements d'aller-retour pour la mesure à 2 temps. Et ça va finir par faire comme ceci. Alors là, c'est la dernière qu'on fera à la fin pour expliquer la deuxième vidéo qui s'appelle l'anacrouse avec la levée, une croche en l'air. Regardez, ça nous fait comme ça. On est en l'air et on se tient par la main en l'air comme ça. Et on va faire, on est plusieurs, hein. Prenez toute la famille, hein. De la même taille, c'est mieux. Allez, une maman avec moi ou un papa. Après, la grande sœur avec le grand frère. Et les tout petits qui font pareil. Et il y en a un vraiment tout petit qui passe en dessous pour faire passez pompon les carillons, les portes sont ouvertes. Passez pompon les carillons, les portes sont fermées à clé. Ils sont bien pris. Voilà. Et c'est à un autre de passer en dessous. Donc passez pompon, j'ai tapé la levée en l'air pour qu'on entende bien. Et juste avant de taper, il y a une syllabe. Passer. Donc je commence comme ça. Passer pompon. Je démarre après avoir frappé. 1, 2, 1, 2. Passer pompon les carillons. Ok? Ça s'appelle l'anacrouse. Donc le chef d'orchestre, il ne fait pas de bruit, mais il fait pareil, il rejoint les mains. C'est bien de se mettre devant un miroir et de le voir, ce geste, de ne pas descendre plus bas que le nombril, imaginez le chef. Et c'est bien aussi de le dessiner sur l'ardoise. Allez, j'ose avec 2 couleurs. Faire la battue de mesure. Je commence en haut, serré, et je vais faire comme ça. 1, 2. Bon, c'est pas facile, hein. Mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien, on dira. 1, peut-être un hamac, là. Celui-là, je sais pas, ça a l'air d'un légume un peu, un légume bio, on va dire. C'est la main gauche, c'est pour ça. Voilà, 1, 2. Si on l'a bien réussi, ça peut ressembler à une belle moustache. On fait le nez ici. Et les yeux, bien sûr. Ouh, drôle de visage, hein. Donc, on s'entraîne à dessiner. Devant le miroir, on le fait. Et on bat la mesure à 2 temps. Voilà, on a presque terminé cette première séance. Pour la terminer, je vous disais, ce sera des croches au double croche avec Jean Petit. Jean Petit qui danse. De son doigt, il danse. De son doigt. De son doigt. Sur le tam-tam. De son doigt, doigt, doigt. De son doigt, doigt, doigt. De sa main, main, main. De son pied, 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 etc. Donc toute la chanson. On peut danser avec toutes les parties du corps. Il faut bien se souvenir parce que c'est une danse... voilà, pas n'importe quelle danse, hein. Et ainsi danse Jean Petit.
incident, incident. Voilà, incident, ce Jean Petit. Je vous le fais écouter avec la gomme. Peut-être qu'on entend mieux quand c'est grave ou on préfère. Toute la chanson. Jean Petit qui danse. Ok. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Danse. Il y a plusieurs notes. Deux croches noires. Alors, je vous le fais au piano. Deux croches noires. Et au début, on a le rythme qu'on rencontre souvent dans les danses, dans les chansons. C'est ce rythme qui rebondit. Dans la méthode Martenot, c'est donc celui qui a inventé les ondes de Martenot. C'est un instrument un peu magique dans les années, je crois, 60. Je ne vais pas dire de bêtises, mais bon, il a été très célèbre pour la pédagogie méthodes actives et donc il a écrit un livre qui s'appelle La course aux notes. J'aurais pu vous le montrer, je vous montrerai la prochaine fois avec ce petit rythme. Voilà, ce petit rythme qui rebondit et qui s'appelle saute noire. Donc là, c'est le dernier rythme de la vidéo. Il est comme deux croches noires. J'accroche. Mais la première, elle est plus longue, je mets un point. Et la deuxième, elle est plus courte. Elle a un double trait, c'est une double croche. J'aurais pu écrire en noir, ça aurait été mieux. Voilà. Donc ici, on a saute noire. Je vais le faire comme dans l'autre sens. Donc, comme ça, saute noire. Quand les notes sont graves. Et quand elles sont aiguës, ça fait comme ça. Saute noire. Et là, on a une noire. N'oublions pas le double trait ici, double. Donc Jean Petit qui danse, ça nous fait Jean Petit qui danse, les noirs, noirs. Jean Petit qui danse, et les croches ici. Saute de croches noires, noires. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Et là, on rajoute une croche. Saute de croches noires. Voilà. Alors, ce rythme, il se cale sur les doubles croches. Donc, les 4 doubles croches, vous vous souvenez? 4 doubles croches, je vais essayer de les dessiner. Je vais prendre les 4 croches, là, je vais les transformer en doubles croches. C'est pas bien compliqué. Il y a déjà 4 notes. J'ai plus qu'à relier, on est d'accord? Là, j'ai 4 croches. Je double le trait. J'ai bien 4 doubles. Là, j'ai des croix parce que je n'ai pas dessiné les notes dans la portée. Je prends la première et je prends la quatrième et j'ai le rythme. Donc là, c'est une double croche. Le rythme saute noir. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 1. Donc si je tape avec mon crayon, vous avez reconnu Jean Petit? Eh bien, c'est parfait. Je vous dis au revoir et rendez-vous pour la prochaine vidéo, la deuxième, sur l'anacrouse avec le contretemps et on ira un petit peu plus loin dans les battues de mesure. Merci, au revoir.